On a avec nous, on a été rejoint par Abdou Sembar, journaliste et directeur Algérie Part, qui est avec nous depuis Paris. Abdou Sembar, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Ryan Nasser. C'est un plaisir de te retrouver, ainsi que tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Maghrébia. Yatik Saha, Abdou Sembar. Plaisir de te retrouver, mon ami. Abdou Sembar, si on revient un peu sur les événements, je sais très bien que vous avez suivi ce qui s'est passé donc dans notre pays, ces incendies, l'assassinat donc du jeune Jamal Ben Smaïl Rabbi Irahmou. Donc le procureur général accuse clairement, on a parlé du MAC, de Rachad, mais après cette conférence de presse du procureur général, il a accusé clairement le MAC, mais aussi le Maroc est impliqué, parce que on a entendu aussi Ramtallah Mamra parler aussi dans le même sens de ces accusations, menant donc à cette rupture de relations entre l'Algérie et le Maroc. Le MAC est accusé officiellement depuis le 19 mai 2021. Depuis ce jour-là où il a été classé mouvement terroriste avec le mouvement Rachad, tout est permis pour lui faire passer le chapeau. C'est-à-dire que demain, il ne faut pas être étonné que le régime algérien va dire c'est à cause du MAC qu'il n'y a pas de l'eau potable, c'est à cause du MAC qu'il n'y a pas de chômage, s'il y a du chômage, c'est à cause du MAC qu'il n'y a pas, que la monnaie algérienne a été dévaluée. Demain, il y aura des inondations, ce sera à cause du MAC ou du Rachad. En fait, la justice algérienne n'applique que le plan qui a été tracé à la fin du mois de mai 2021. Dès que ces deux organisations ont été classées terroristes, on va les accuser de tout et de n'importe quoi, et on va leur faire porter le chapeau. Vous savez qu'en Algérie, la justice n'est pas indépendante. Elle est في بلادنا وعدالة التليفون وكما خال l'affaire de Khaled Darni en 2020 qui تبون قالهم باللي سي خبرجي la justice l'a condamné en tant que khabarji parce que تبون l'a dit notre ami Karash Rabah, si je me trompe pas, il a été aussi condamné par les tribunaux juste après avoir été traité il a été traité de pyromane dans une interview officielle accordée par Tebboune à un magazine français qui est Le Point. Donc la justice ne fait qu'appliquer le diktat politique. Quand le décideur, le dirigeant politique ou le militaire parle, il décrète quelque chose, la justice elle est là pour l'appliquer. Le problème est beaucoup plus grave que ça. Et la source du problème, elle est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Tout ça, c'est du spectacle pour amuser la galerie. Le régime algérien croit que les Algériens sont majoritairement idiots, il veut manipuler les masses. Mais Abdou Sembar, ceux qui défendent donc la thèse des pouvoirs ou du régime, ils disent qu'il y avait des personnes qui ont été arrêtées par les services de sécurité. Ces personnes-là ont fait des aveux qui nous a amené donc à la conclusion du procureur général. Alors, chef Nasser, l'affaire de Jamal Ben Smaïl, nous sur Algérie Part, on a fait plusieurs révélations là-dessus. Et nous avons expliqué les tenants et les aboutissants de cette affaire de A à Z. Qu'il y ait des éléments du MAC qui ont fait partie de la foule, qui a lynché les Jamal Ben Smaïl, oui. Il y a eu des sympathisants du MAC ou là des gens qui sont d'accord idéologiquement avec le MAC qui étaient parmi la foule. La foule a dit qu'il y avait plus de 300 personnes pratiquement. Et vous avez toutes vu les images qu'il n'y avait pas que 83. Moi, il parle de 83, 84 personnes arrêtées, de 29 personnes encore recherchées. Or, les images montrent clairement qu'il y avait entre 250 jusqu'à 300 personnes. Les 300 personnes qui ont participé ou qui ont organisé ou qui ont assisté au lynchage, même le bûcher ou l'égorgement, il y avait des éléments du MAC, oui. Les sympathisants du MAC. Mais est-ce que l'opération a été décidée par le MAC, par la direction du MAC? Donc en Angleterre, imagine en Angleterre, c'est Londres, imagine là où vous êtes à Londres, ou l'Angola à Paris. Donc l'exemple franco-français, je ne sais pas. Redoit un élément, un partisan ou un militant du Parti Socialiste. Il tue quelqu'un. Est-ce qu'on va accuser pour autant la direction du Parti Socialiste de l'avoir incité ou de lui avoir demandé de tuer quelqu'un?
La différence, elle est de taille. Là, on ne parle pas de l'implication de quelques éléments. On parle de l'implication du MAC en tant qu'organisation. Il a décidé depuis parler de tuer Jamal Besmé, ce qui est totalement fou. C'est fou. Et on est en train d'inventer des romans. Si tu veux, je peux te faire un résumé, si tu me permets. L'affaire, elle est cruellement simple, mais la vérité, elle est dissimulée, malheureusement. Donc, si vous voulez, on peut vous faire un petit résumé. Mais comment, pourquoi le MAC a été montré du doigt dans cette affaire Abdou Semmar? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres intentions? Beaucoup d'observateurs ont parlé aussi que le Hirak était visé, que le point qui était essentiel dans tout ça, c'était de faire taire le Hirak, parce que le Hirak a continué dans cette région, la région de la Kabylie, dans les deux Abjaya, Tizi Ouzou. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Chaud. Dans une opération de manipulation, Khoya Nassar, il te faut 3 éléments. Le premier élément, c'est le buzz, le sensationnalisme. Tu dois, pour manipuler l'opinion publique, ou là, pour manipuler un groupe, tu dois toujours utiliser quelque chose où il y a un événement, où il y a une personne, où il y a un nom qui suscite le buzz, qui suscite la sensation. Le MAC suscite le buzz, parce qu'il parle de séparatisme, il veut l'autodétermination, donc le buzz, il est garanti. Donc on utilise le MAC pour ça. Le deuxième élément, c'est qu'il est déjà incriminé, c'est qu'il est déjà détesté. C'est-à-dire que tu t'attaques à quelqu'un, ou là un événement, ou là un pays, ou là une entité qui est déjà détestée. C'est-à-dire l'opinion publique déjà ne methabhash. Le MAC déjà maouj ma'bouk. Parce que la majorité des Algériens, la majorité écrasante, ils tiennent à l'unité nationale. Le troisième élément, c'est la Kabylie. Clairement, parce que la Kabylie, c'est le dernier foyer de contestation du Hirak. C'est le foyer de contestation citoyenne qui se maintient depuis le début des années 2000. C'est le cœur battant de l'opposition algérienne. La Kabylie fait peur au pouvoir algérien. Comme la Kabylie fait peur, donc on frappe au cœur de la Kabylie pour essayer d'affaiblir toute contestation possible. Mais l'affaire Jamal Besmé, en résumé, Khouya Nasser, les articles d'Algérie partent, vous avez été nombreux à réagir avec nous. L'affaire, elle implique la police. L'affaire Jamal Besmé est un hirakiste. Il a été arrêté le 11 août par les éléments du renseignement généraux pour l'interroger, pour l'auditionner, pour sa participation au Hirak. Il croyait bêtement ou même méchamment que ce monsieur allait organiser des rassemblements de la Kabylie en profitant de la détresse des citoyens à cause des incendies de forêt. Qui حكموه les éléments des renseignements généraux شافوهم بعض الناس من الشعب تاع 4 حاولوا يفهموا على حكمته هما اللي خرجوا لا رومور باللي سيت ان بيرومان من بعد هربت لهم لا رومور elle a été entretenue, elle a été diffusée, il y avait l'émotion nationale, il y avait la colère nationale, vous dites l'esprit du complotisme, ce qu'on est خرج هذا l'esprit du complot, c'est le régime algérien. Le régime algérien, à chaque problème, il dit c'est la faute à l'autre, c'est la faute au Maroc, c'est la faute à Israël, c'est la faute à la main étrangère, c'est jamais sa faute. Il reconnaît jamais, mais il n'est pas capable de diriger ou de trouver des solutions. Donc la rumeur مشات, la foule elle s'est rassemblée, هربت لهم من عند يديهم. Aussi قتلوه. L'histoire, elle est très simple. C'est-à-dire si une commission d'enquête indépendante, réellement indépendante et sérieuse, si elle fait son travail, en 3 jours, on aura les conclusions de l'affaire Jamal Besmé. Très bien. Mais ils ont voulu politiser un drame national. Ils ont vu que c'était un drame national. Qui chef pour 24 heures après, c'était un drame national. Ils l'ont politisé pour un agenda intérieur, pour détourner l'attention. D'ailleurs, Nasser, juste un constat, et je termine. Depuis l'affaire Jamal Besmé, on ne parle plus des problèmes du pays. Absolument. On va revenir sur ça, Abdou Semmar. Restez avec nous parce qu'on a été rejoint par M. Ramadan Hamlet, analyste politique qui nous a rejoint depuis Alger. Ramadan Hamlet, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir. À vos invités et à tous les téléspectateurs qui suivent El Maghribia. Merci à vous, Sir Ramadan Hamlet. Sir Ramadan Hamlet, si on revient un peu sur cette affaire et aussi la façon dont a été conduite cette enquête, est-ce que vous pensez
qu'on est toujours dans cette logique de que c'est toujours la faute de l'autre, ce n'est jamais la faute des autorités ou des pouvoirs en Algérie. Et comment vous avez lu les déclarations du procureur général qui accusait clairement donc le MAC étant responsable de ces incendies, mais aussi de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl? Je pense que c'est Abdou Smaïl qui parlait avant moi, non? Oui, tout à fait. D'accord. Je suis d'accord avec lui quand il dit une mauvaise gestion du pays. Oui, il y a une mauvaise gestion sur tous les plans. Mais je lui pose la question, est-ce qu'il s'en doute que les Juifs ou l'État hébreu est un ennemi potentiel à l'Algérie? Est-ce qu'il a des doutes que le Maroc est un ennemi et qui a récidivé à plusieurs reprises par des agressions caractérisées contre l'Algérie? Est-ce qu'il doute qu'il y a des mains étrangères, et là je parle des lobbies juifs qui essayent de détruire l'Algérie de l'intérieur? Toutes ces questions-là, j'aimerais bien qu'il me réponde sur ces questions. Maintenant, concernant parce qu'il y a beaucoup d'activistes comme lui qui se mettent à côté d'Israël et du Maroc, je ne sais pour quelle raison. Est-ce qu'ils sont payés pour? Est-ce qu'ils deviennent mercenaires? Sir Ramadan Hamlet, là vous êtes en train d'accuser indirectement Abdou Smaïl. Je suis obligé de lui donner la parole après. Continuez. Non, je termine d'abord. Allez-y, je vous en prie. Tfadal, Sir Ramadan. D'accord. Maintenant, au sujet des accusations qui ont été, je dirais, annoncées lors de la conférence de presse organisée par le procureur général du tribunal d'Alger, je pense que les accusés ont été auditionnés par un juge d'instruction et un PV a été établi. Et à partir de ces PV et des réponses des accusés, que le procureur général a accusé ouvertement deux associations qui sont classées pour le pouvoir algérien comme étant des organisations ou des associations terroristes. Donc ça, je n'ai pas à discuter quelque chose à laquelle je n'étais pas présent. Mais je peux dire que le procureur de la République a parlé de certaines accusations concernant ces deux associations, c'est à partir des auditions qui ont été menées par un juge d'instruction et en présence, je pense, en présence des avocats des concernés. Donc, si ces accusés ont reconnu qu'ils font partie du MAC et qu'ils ont prémédité l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, donc les faits sont là. Donc, ils reconnaissent le acte horrible, le acte, je dirais, inhumain qui a été perpétré contre Jamal Ben Smaïl. Très bien. Je dois redonner la parole à Abdou Smaïl. Abdou Smaïl, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par M. Ramadan Hamlet? Moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Ramadan Hamlet. M. Ramadan Hamlet, il a l'âge de mon père, pour ne pas dire l'âge de mon grand-père. Je l'ai rencontré à Alger. تلاقينا كيف وعويش شربنا قهوة كيف عن الجنرال حشيشي où j'ai eu l'honneur de connaître cet officier de l'armée algérienne, très respectable et très vertueux. Je pense que quand Machab Choui a des valeurs d'un journaliste patriote ou un journaliste ou de famille, etc., il ne m'aurait pas emmené lui-même chez le général Hachichi. Ou M. Ramadan Hamlet, quand il dit les plateaux, TV, je lui rappelle, on a toujours eu des rapports très très amicaux. Donc je ne pense pas que M. Hamlet douterait de mon patriotisme ou la remettrait en cause mon bonne éducation ou là mon attachement à l'unité nationale du pays. C'est un point important. Je remercie M. Hamlet pour l'interpellation qu'il m'avait adressée. Je lui répondrai point par point. D'abord, on ne dit pas lobby juif, on dit un lobby sioniste. Quand on traite quelqu'un de juif, ça s'appelle du racisme. Parce qu'il y a eu des juifs qui étaient de l'antisémitisme et qui étaient des combattants de la cause de la libération nationale.
كاين ناس كانوا يهود وكانوا مجاهدين وعاونوا حرب التحرير وجابوا الاستقلال مع جدودنا. وما تنساوش خويا ناصر انتم راكم ان بلاطو في باري une telle intervention peut vous valoir une poursuite judiciaire, une suspension, parce que quand on traite quelqu'un de juif, c'est de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un crime en Europe, comme il devrait être un crime dans tous les pays du monde, comme l'islamophobie, comme le racisme. Donc on ne parle pas de lobby juif, il ne faut pas insulter les religions, on parle de lobby sioniste. Maintenant, bien sûr que l'Algérie, de par ses positions historiques, de par son attachement à l'indépendance, tout ça, elle dérange des lobbies. Heureusement qu'elle dérange des lobbies, ce qui prouve que c'est un pays qui compte. Tous les pays qui comptent sur la scène mondiale dérangent des lobbies. Et maintenant, est-ce que l'Algérie, vu sa gestion actuelle, notamment la crise iranienne depuis 2019, croyez vraiment que on fait... Les enfants de l'Algérie font eux-mêmes plus de mal à leur propre pays que ces lobbies étrangers. Quand on a des institutions qui ne sont pas légitimes, quand on a une crise économique et financière, quand on a un problème, on n'arrive même pas à gérer l'eau potable, on n'arrive même pas à gérer une bouteille d'oxygène médical. C'est grave de continuer à croire que tout est de la faute du lobby étranger. Israël qui détient 400 têtes nucléaires et qui exporte les logiciels et le savoir-faire le plus sophistiqué du monde. لو كان جينا كيما إيران عندنا الأرض nucléaire et on fabrique 1 million de véhicules, نقول لك c'est un honneur pour nous d'affronter Israël. يا جماعة ما راناش نخدموا باش بدون زيت وشوية مازال ما صبناهمش. ما تقدرش تيماجيني كي حنا بيننا وبين إسرائيل كاين 2 siècles de différence. كي نخرجوا من السو ديفلوبمون تاعنا نقدروا نقولوا باللي on dérange des pays hyper puissants. La concurrence avec le Maroc, elle est historique, elle est établie. Le Maroc a défendu des intérêts, des fois en torpillant les intérêts de l'Algérie. L'Algérie a essayé de se défendre. C'est de bonnes guerres entre deux pays, donc chacun veut avoir le leadership régional. Mais là, on parle pas de cela, اليوم. أنا شخصيا رمضان حملات يواجبني برك شفنا كاع لي زيماج السيد جمال بن اسماعيل سي ان الجيريان هكذا ناصر ماهوش مروكي ما راهوش اسرائيلي سي ان الجيريان وليد بلاد وليد مليانه ويعرف مليح رمضان حملات المنطقه تاع مليانه كي قتلوه قدام لا بوليس اللي الجيريان ولا ماروكان ولا اسرائيليان سي une police algérienne. La police algérienne n'a pas fait ni des sommations ni ne l'a protégé. Elle n'a appliqué aucun protocole de sécurité qui aurait pu être appliqué dans tous les pays du monde. Elle ne l'a pas fait. Elle a laissé quelqu'un se faire massacrer, égorger, brûler devant elle. C'est la police algérienne. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas le Maroc. Maintenant, si la police, donc les policiers, c'était des Marocains déguisés ou là des Israéliens déguisés, هذه حاجة واحدة. هذه بالك غدوة إن شاء الله يقول لك non, finalement les policiers de l'Arba Nasiratan, c'était pas des Algériens, c'était des Marocains ou des Israéliens déguisés. Non, on parle d'une affaire précise. Oui, il y a eu une faillite de l'État. Une affaire où, je répète Nasser, un jeune a été arrêté par les renseignements généraux parce qu'il est hirakiste. Est-ce qu'il va relancer ou organiser ou عنده des informations sur une organisation d'une marche de Hirak مول les incendies ou là en plein incendie de forêt. ما قدروش كي حكموا فاقوا بهم الناس هما خرجوا لا ما بلي c'est un pyromane. C'est une opération qui a dans les renseignements généraux qui a échoué et qui a mené vers le drame. C'est ça l'affaire تاعنا. ما تقوليش تل أبيب ما تقوليش الرباط. La police elle est algérienne, le commissariat est algérien, tous les acteurs de cette affaire sont algériens. Donc si on veut vraiment on aime notre pays et je ne doute pas de l'amour que M. Hamlet porte pour l'Algérie. Je ne doute pas. Et d'ailleurs, lui-même sait ce que c'est qu'un sacrifice, parce que vous voulez mettre le problème, ou ça le problème, ou à la belle, ce que c'est qu'un sacrifice. Mais c'est pas la peine d'en Très bien. Je termine là-dessus. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est moral? Est-ce que c'est du patriotisme de politiser une affaire? Des étrangers qui n'ont rien à voir avec le drame. Il est là. Pourquoi il n'y a pas de commission d'enquête indépendante et pourquoi personne ne demande des comptes à la police algérienne? Répondez on n'a pas que les questions à nous. Je vais regarder ce jour-là, on pourra évoluer. Très bien. Abdou Sembbar, on va donner très vite la parole à Adel Djebbar. Avant de vous la donner à Adel Djebbar, j'aimerais faire intervenir Ramadan Hamlet très rapidement. Vous avez entendu Abdou Sembbar. Beaucoup d'Algériens vont se poser la question. Vous êtes expert sécuritaire aussi, Ramadan Hamlet. Et la question qu'ils vont se poser,
où sont les services de sécurité algériens s'il y a des pays qui peuvent s'impliquer dans des incendies de cette ampleur, de ces ampleurs, et surtout l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Rahmou. La question qui se pose, où les services de sécurité qu'on a en Algérie, alors qu'on a vu quand il s'agit des hirakistes, ils sont là, ils sont jetés en prison parce qu'ils ont fait un post sur Facebook. Vraiment, la question se pose, Ramadan Hamlet. Oui, d'ailleurs, il ne répond pas à mes questions, d'une part, et d'autre part, il n'a pas éclairé l'opinion publique. Pourquoi je l'ai accompagné chez le général Hachichi Zil Abidi? Parce que Abdou Sammar lui-même, il a accusé ce général, نقول propre, نقي, نظيف, نظافة سي رمضان حملات معليش سي رمضان حملات parce que là on sort de notre sujet. On va sortir de notre sujet. Moi je prends la responsabilité de mon lapsus, c'est vrai. C'est un lobby sioniste et non pas juif. Là j'ai commis un lapsus, pas plus. Et je fais la différence entre le lobby sioniste et la religion juive. Et il ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il a un doute que l'État hébreu est un ennemi potentiel de l'Algérie ou non? Est-ce qu'il doute que le Maroc fait partie d'un plan pour déstabiliser l'Algérie ou non? J'aimerais bien écouter une réponse claire. Il n'a pas à s'échapper. معليش, on va donner la parole. نعم. Ramadan Hamlet, restez avec nous, on va donner la parole. تفضل, vas-y, finissez votre... C'est vrai qu'il a été assassiné d'une manière, je dirais, horrible, inhumaine, mais par des Algériens. Mais moi, on a perdu un homme, on a perdu un Algérien, et c'est trop. Mais je préfère perdre un que de perdre une centaine. Imaginez un policier qui maîtrise pas son soi-même, tire une seule balle et plusieurs autres balles suivront. Quelle sera la situation au milieu de la foule? Combien de blessés nous décomptons? Quel serait le nombre de morts à cause de cet acte? Donc, moi, au contraire, je préfère perdre une personne que de perdre 10 ou plus. Très bien, c'est très clair, c'est Ramadan Hamlet. Abqa Ma'ana Abdel Jabbar. Abdou Sammar, vous avez soulevé donc ce que vous avez dit par rapport donc aux événements qui avaient avant ces incendies. On avait vécu bien sûr la crise d'oxygène. Il y avait des centaines d'Algériens qui mouraient par jour, mais aussi la crise d'eau. Donc il y avait une succession de crises. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Kabylie avec ces incendies, on nous a éloignés un peu de parler de ces crises? Exactement, Nassam. Je nous a éloignés. On a fait passer en second lieu, on a fait passer sous silence tous les problèmes du pays. Monsieur Hamlet, parce que normalement, à son âge, mais normalement, plus on est âgé, plus on devient sage. La question, puisqu'il y a un complot d'Israël, oui, il y a eu des feux de forêt de la Grèce. Il y a eu des feux de forêt de la Turquie. En Turquie. Il y a eu des feux de forêt au sud de la France. Il y a eu des feux de forêt aussi dans une partie du Maroc, dans une partie de la Tunisie. En Italie. Il y a eu des feux de forêt dans la majeure partie des pays méditerranéens. On est d'accord? La question, où est-ce en Algérie, ils mettent 180. Le bilan, d'ailleurs, le bilan officiel, est-ce que le gouvernement algérien a communiqué officiellement le nombre des morts? Il a fait une commission d'indemnisation des victimes. Mais combien de victimes on a? Les victimes, des sources locales, on va sortir l'information tout à l'heure, nous sommes arrivés à plus de 190 morts. Pourquoi en Grèce, mettent tout l'État, en Turquie mettent tout 7, et en Algérie mettent tout 190? En Algérie, il y a eu 50 fois plus de morts, voire 60 fois plus de morts en Grèce qu'en Turquie.
وعلاش السؤال يبقى مطروح؟ هل باسكو الصهاينه جاو قتلوا لنا 190 واحد؟ دونك لا تركي سي الصهاينه، دونك لا غريس سي الصهاينه، ولا لا غريس سي لي ماروكان هما اللي حربوها. الناس لازم نرفعوا المستوى. Quand j'entends des petits jeunes faire du complotisme, parce que leur niveau d'instruction est faible, je peux le comprendre. Mais venant de personnes âgées, qu'il leur reste quelques unités avant de rejoindre le Créateur et le-delà, en espérant pour eux qu'ils iront au paradis. On ne peut pas raconter n'importe quoi. راهو عيب وعلاش فهمونا برك على في بلادنا ماتوا 190. هذه l'armée grande institution qu'on a sacralisée. Monsieur Hamlet était colonel. On envoie des militaires éteindre le feu à main nue. Quelle armée du monde envoie des militaires éteindre des flammes à main nue ou avec des kalachnikovs? Quelle armée du monde a envoyé éteindre des incendies avec des kalachnikovs? Quelle est la relation? والله الجنرال باش يخمم هذا الجنرال اللي بعث دي سولدا روحوا طفوا النار بلي كالاشنيكوف. علاش في المروك l'armée marocaine ne l'a pas? علاش la Grèce, la Turquie n'a pas fait les mêmes conneries qu'en Algérie? Donc c'est une question fondamentale auxquelles personne ne veut répondre. هذا زوج يقول لك راشد، هذا زوج يقول لك لو ماك، هذا زوج يقول لك لو ماروك، هذا زوج يقول لك اسرائيل. وعلاش؟ باسكو لاكتويل ريجيم ما يقدرش يسير بلديه ماشي دوله، والله بلديه ما يقدر يسير. عبدو السمار خلي on va essayer de donner la parole à Ramadan, monsieur Ramadan Hamlet. Bien sûr, Ramadan Hamlet, vous avez entendu ces questions. Monsieur Ramadan Hamlet, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours les théories du complot. Est-ce que vous pensez que le régime doit assumer aussi son échec? Les Algériens ne croient plus aux thèses avancées par le régime. Il y a une rupture de confiance entre le peuple et le régime. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de dire que nous aussi on est responsable de la façon de gérer notre pays? De un, j'ai une chose à éclairer et définitivement. À chaque fois, je lis des commentaires disant que je suis du DRS. Je n'ai jamais été à la DRS. Moi, colonel Hamlet Ramban, j'ai fait toute ma carrière au sein des unités opérationnelles. Je appartiens à l'armée de terre. Je n'appartiens pas au service secret. Point barre. Et tout le monde connaît Hamlet, et tout le monde, il y a beaucoup de jeunes qui ont passé leur service national chez moi quand j'étais au sein des unités opérationnelles dans le sud surtout. Donc ils me connaissent que je suis un terrien, que je suis un opérationnel et non pas un officier de renseignement. Bon, maintenant, sauf parfois, Abdou Sammar, il compare, on dirait qu'il ne connaît pas la Kabylie, on dirait qu'il ne connaît pas les Beshrat la Kabylie. Les reliefs sont très difficiles. Les Kabyles habitent des endroits entourés de forêts. Wahda. Deuxièmement, il y avait 70 ou 72 foyers de feu en même temps. Au Maroc, il y avait un seul foyer de feu. Il y avait 3 morts. En Kabylie, les incendies ont commencé de nuit. Donc les gens ont été pris بالخدعة quoi. Donc c'est ce qui démontre le nombre très important de morts à cause de ces incendies. Non, mais il y a autre chose, c'est Ramadan Hamza. Attends, laissez-moi terminer. Pourquoi vous ne dérangez pas les autres? Il n'y a que moi que... Non, je ne vous dérange pas, c'est Ramadan Hamza. C'est juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire. Tfadal, c'est Ramadan. S'il te plaît, laissez-moi terminer, on va clarifier la roche. D'ailleurs, j'allais dire quoi? Donc, je dis que la Kabylie, les reliefs sont difficiles. Pénétrer avec des véhicules de lutte anti-incendie, c'est très difficile. C'est pratiquement impraticable. Deuxièmement, les habitants de la Kabylie sont entourés de forêts. Et il y avait plusieurs foyers en même temps. En Kabylie, dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y avait 26 foyers en même temps.
Donc, comment voulez-vous échapper à la mort? Comment voulez-vous que ces habitants qui sont dans les forêts, je dis bien dans les forêts, et toi, Nasser, tu connais bien la Kabylie, tu connais bien ton devoir, tu connais bien que vous êtes bien entouré de montagnes et de forêts. Donc, on ne compare pas l'incomparable. Un seul foyer de feu au Maroc, et il est survenu juste après les incendies en Algérie, c'était pour dire, je ne sais pas, c'était un message, pas plus. Pourquoi ne pas dire, Ramadan Hamlet, pourquoi ne pas dire c'est de l'incompétence? L'Algérie n'a pas un Canadair, n'a pas un bombardier, la Grèce, on n'a pas réagi, on a laissé le peuple face à lui-même, face à ces incendies. Nasser, tu connais bien ma position vis-à-vis du pouvoir. Moi, quand je défends l'Algérie, je défends personne. Quand je défends l'Algérie quand il faut la défendre. Maintenant, concernant la gestion de ce pays, est une gestion anarchique. Et ça date pas d'hier ni d'aujourd'hui, mais ça date de très longtemps. Avec les 1500 milliards de dollars, Bouteflika pouvait acheter 100 Canadaires, 200 Canadaires, 1000 Canadaires. Il l'a pas fait. Ils ont fait que voler l'argent du peuple. Ça, c'est une vérité. Et la gestion du pays, elle est d'une manière anarchique. L'incompétence, elle est partout. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre chaîne. Et je n'ai pas peur de le dire et je le dirai s'il le faut. Là, on est tous les Algériens, sans exception, on est d'accord sur ce point, que l'Algérie, elle est mal gérée. Que soit en politique, en économie, en question sociétale, et ainsi de suite. Donc ça, personne n'est contre ça. Personne ne peut dire le contraire. Mais on continue à la gérer de la même façon, c'est Ramadan Hamlet. On continue à nier, comme quoi il y a de l'incompétence. On ne veut pas changer, on ne veut pas qu'il y ait un changement. Le peuple s'est élevé dans un hirak pacifique qui demande à la rupture avec cette façon de gérer le pays. Parce qu'ils savent que cette façon de gérer le pays va nous mener droit dans le mur. Nasser, il y a eu dernièrement un remaniement gouvernemental. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que le ministre du Commerce cédera sa place pour un autre ministre compétent. Depuis son arrivée, il n'arrêtait pas de parler de la pénurie du sachet de lait. À ce jour, la pénurie existe. Qu'est-ce qu'il a fait durant presque 2 ans il est toujours au poste. Il est toujours en poste, c'est ça. Oui. Il est toujours en poste. C'est ça l'erreur qu'on commet à chaque fois. On fait appel à des incompétences. Ils gèrent mal leur ministère et en plus, ils durent dans la responsabilité. Normalement, il a failli. Soit il démissionne, soit il est relevé de ses fonctions et mettre à sa place quelqu'un qui peut trouver les solutions possibles à des crises à répétition. Restez avec nous, Ramadan Hamlet. Des crises en produits alimentaires. C'est inadmissible. Restez avec nous. La fois passée, j'ai parlé de la mauvaise gestion par CEAL, une entreprise française, et j'ai lancé même un appel au président de la République à ce que cette entreprise repart chez elle, parce qu'ils ont démontré leurs limites. Ils n'ont rien ramené en matière de gestion des eaux. Très bien. Ils n'ont pas développé. Restez avec nous, Ramadan Hamlet. Restez. Ma'lish, on va laisser les autres invités intervenir. Ramadan Hamlet. Abdou Semmar, le régime va devoir faire face à cette rentrée sociale que beaucoup d'Algériens sont en train d'annoncer qu'elle sera très chaude. Le hirak est toujours là. On l'a vu aujourd'hui donc à Kharrata et Beni Wartilan et qui montre que la crise est avant tout politique. Abdou Semmar. Mon cher Nasser, avant de te répondre brièvement à cette question, pour conclure et partir, parce que je suis dans l'obligation de vous quitter, je réponds juste à 2 mensonges de M. Hamlet. L'ouil, quand il parle du relief de la Kabylie, d'abord, on parlait des 3 morts, c'était en Grèce, c'était pas au Maroc.
et en Grèce, ils ont le même relief, c'est un pays méditerranéen. On a avec l'île de EB, que M. Hamlet et des autres militaires algériens peuvent consulter sur Internet. Elle a le même relief que la Kabylie. Le nord de cette île, elle a été totalement ravagée. Plus de 300 000 habitants sur l'île de EB. Il y a l'équivalent de la population dans la ville de Tizi Ouzou. Il n'y a pas eu un seul mort parce que l'armée grecque, elle a évacué plus de 60 villages. Les Grecs, qui mènent l'Italie, qui mènent l'Espagne, ils ont des villages qui mènent isolés, des reliefs, etc. Sauf que là-bas, l'armée, elle les a évacués. Elle a utilisé tous les moyens pour sauver des êtres humains. Sauf que l'armée, l'autre armée, c'est l'armée algérienne, des jeunes soldats à main nue. Et M. Hamlet ne veut pas nous répondre autant qu'ancien militaire. Il a l'obligation de nous expliquer comment, de manière opérationnelle, on peut envoyer des soldats éteindre un feu de forêt à main nue ou avec Kalachnikov. Une académie militaire, il faut envoyer des soldats avec des Kalachnikov. Et je peux donner des milliers d'exemples sur la Turquie, l'Italie, ou la Turquie, la Grèce, où il y a beaucoup de villages ont été encerclés, mais les armées turques et grecques ont sauvé des êtres humains. En Algérie, c'est la population qui est partie au secours de l'armée. Ce n'est pas le contraire. هذه النقطة مهمة باش ما نقعدوش نكذبوا باش نثقفوا شوية الناس نقولوا نروحوا نشوفوا واش صراو في الدول الأخرى تفهموا les complots du régime algérien n'ont aucun sens. Quant au retour de la contestation, il est inévitable, Nasser. Il est inévitable. Les 3 dernières années, parce que donc خلاص هاد الرجل يسبوا في بوتفليقة. حبينا ولا كان في وقت بوتفليقة l'Algérie était meilleure 2000 ans par rapport à cette nouvelle Algérie. Puis au Bouteflika, il n'y avait pas autant de détenus d'opinion, il n'y avait pas autant de problèmes financiers, pas autant de problèmes de mauvaise gestion. Depuis 2019, de 2019 à 2021, ce que nous n'avons pas vu, y compris la décennie noire. Il y a des quartiers في Alger centre يعني في العاشور وكذا ولا ما نباليش انا زيرالدا plein capital de l'eau courante une fois par semaine. Ça, c'est la marque des pays les plus pauvres du monde. Les problèmes qui font s'aggraver, le chômage, la détresse, les entreprises le nom. Regardez les chiffres des Miatohom, ils essaient de les manipuler. Plus de 700 000 employeurs qui ne peuvent plus payer les cotisations sociales. L'explosion, elle est quasi certaine. La contestation sera pacifique. Et cette fois-ci, elle sera structurée. Et elle sera sérieuse, avec des grèves, avec des techniques de grève, avec des actions sérieuses. Avec un véritable mouvement d'opposition qui se construit pour proposer une alternative et sortir notre pays, parce qu'on risque de sortir notre pays de l'une des pires crises. La crise à partir de 2022 sera pire que celle des années de la décennie noire. On sera pratiquement 46 millions d'habitants avec un pays exempt financièrement. Il y a pratiquement en faillite. Rabbi يجيب الخير. ربي يجيب واش داروا هذو واش داروا هذو لي ديريجون في 3 سنين سي بير واش دار بوتفليقه في 20 سنه et c'est pire واش داروا les anciens dirigeants في 30 سنه. Et je pèse mes mots et rendez-vous inchallah في 2022 quand on fera le bilan. Beaucoup d'entre vous me diront Abdou, tu avais raison. Voilà, c'est que le pays est en train de s'effondrer. Comme je le dis bien, il est en train de s'effondrer. Chez la crise sanitaire, il n'y a pas un lit. Les gens, diabou leur matelas, diabou leur concentrateur, diabou, il y a des problèmes que nous n'avons pas vus ailleurs, y compris dans les pays qui sont moins riches que l'Algérie. Mais la contestation va revenir, c'est sûr et certain. Est-ce qu'elle sera efficace? C'est la grande question. Merci. Est-ce que le changement viendra de la contestation? Il n'y a que l'avenir qui nous répondra. Merci Abdou Sembbar. Abdou Sembbar, journaliste, directeur d'Algérie Part, qui était avec nous depuis Paris. Monsieur Ramadan Hamlet, à vous la parole. Le pays est en train de s'effondrer, a dit Abdou Sembbar, mais aussi il a dit que l'explosion est quasi certaine. Sachons ce que les Algériens sont en train de subir comme difficultés sociales, économiques. Quelle est votre analyse par rapport à ça, Ramadan Hamlet? D'abord, il m'a traité de menteur. Moi, je n'ai jamais menti. Et à cause de mon franc-parler, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la peine de s'étaler sur ce sujet. S'il y a bien un menteur, M. Abdou, c'est bien toi. Et j'ai beaucoup de choses sur toi. Alors, regarde tranquille.
Deuxièmement, ma tkhafch à Dzaïr. Ma tkhafch, elle s'effondrera jamais. À travers l'histoire, 600 ans avant Jésus-Christ, روح l'encyclopédie شوف التاريخ تاع الجزائر في كل مرة كاين رجال ونساء وقفوا لحماية الجزائر ولعل آخر مثال هي التسعينيات يا سي عبدو les 9 femmes enseignantes de Sidi Bel'Abbas égorgées par l'obscurantisme, par les groupes terroristes. Elles faisaient quoi dans les montagnes? Elles sont parties pour lutter contre l'obscurantisme. C'est des enseignants. راحوا للدوار باش يقريوا باش يحاربوا الجهل والأمية والظلام والإرهاب. دونك هذه النسوة اللي تقدم التضحيات بكري واليوم مازال تقدم تضحيات ومازال تجيب الرجال اللي يقدموا تضحيات على البلاد. On est là. L'Algérie ne tombera jamais. L'Algérie ne tombera jamais, quelle que soit la qualité de nos responsables. Et moi, je n'ai pas dit que Bouteflika a mal géré le pays. J'ai dit la gestion de notre pays est très mauvaise depuis l'indépendance à ce jour. J'ai dit avec 1500 milliards de dollars, Bouteflika pouvait acheter 100, 200, 1000 Canadaires. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que Bouteflika était meilleur par rapport à Tebboune ou la Tebboune meilleur par rapport à Bouteflika. Je n'aime pas faire la comparaison entre deux présidents. Pour moi, la gestion est la même depuis 62 à ce jour. Il n'y a rien de spécial entre la gestion de celle des années 80 et celle d'aujourd'hui. Moi, je suis comme ça. Est-ce que vous pensez que cette gestion est en train de mener le pays vers le mur? Le pays n'ira jamais dans le mur. Il y a toujours des Algériens qui sauveront l'Algérie au moment opportun. Il y a toujours des Algériens capables de sauver le pays au moment opportun. Alors, pas de crainte. L'Algérie ne tombera jamais et ne rentrera jamais dans le mur comme ils le croient. Certains à l'image de Abdou Sammar. Abdou Sammar qui ne veut pas le dire ouvertement que l'État sioniste est un ennemi potentiel de l'Algérie, ça donne des doutes. Je ne pense pas, Sir Ramadan Hamlad, que Abdou Sammar il a donné son analyse, il a droit à son analyse personnelle et je pense que vous avez eu le droit aussi. Mais quelques analyses qui ne sont pas honnêtes, moi je ne crois pas. Il faut être direct. Soit on est amis, en tous les cas, Sir Ramadan Hamlad, on vous a invité, on a invité aussi les autres invités pour essayer d'éclairer l'opinion publique algérienne. La chaîne essaye d'élever le débat, essaye bien sûr qu'il y ait un respect dans toutes ces émissions de débat, malgré des avis qui peuvent... Il y a eu beaucoup de respect, il vous a dit que vous avez l'âge de son père, qui a eu du respect envers vous. Il termine par m'accuser de menteur. C'est ça le respect. Alors laissez-moi vous éclairer un point, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi éclairer un point. Et Sir Ramadan Hamlad, au lieu, nous, en tant que chaîne, on essaye de... Vous avez le droit à votre... تفضل سير رمضان. شوف كي يقول انا ديته باش يسمع العام يفهم كي يقول انا ديته عند الجنرال حشيشي علاش ديته عند الجنرال حشيشي باسكو اتهموا باش يستفزوا باش يخلص يا سي رمضان حملات يا سي رمضان حملات سينو ما زيدش نشارك معاكم خليني نكمل سينو ما زيدش نشارك معاكم لا c'est des affaires qui ne concernent pas la chaîne سي رمضان حملات je ne pense pas que l'objectif c'est de ما كانش يهضرها ما كانش لازم يقولها ما كانش لازم يقول ديتو عند جنرال حشيشي مادام قالها خليني نوضحها علاش ديتو باسكو تهم راجل شريف ونظيف وحب يستفزه فهمتني ولكن كنت له بالمرصاد. سي رمضان حملات, on est en train de parler de l'Algérie. Vous avez dit que ce qui importe pour moi, c'est l'Algérie. Et je pense, quand on vous a invité, c'est de parler des problèmes de l'Algérie. Pas des problèmes qui concernent la vie personnelle des invités ou... Est-ce que c'est moi qui a parlé de Chichi? C'est bien lui.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Sir Ramadan Hamlet, avant de donner la parole à Adel Jabbar? Bien sûr, en tant que chaîne, on essaie de donner toujours on essaie de donner la parole à tous les Algériens, quel que soit leur avis sur la vie politique ou la vie sociale ou économique de notre pays. Et c'est ça la force de la chaîne. On essaie d'éclairer l'opinion publique, malgré des fois, comme vous l'avez vu, ce n'est pas toujours facile, mais on essaie de faire de notre mieux pour élever le niveau, pour qu'il y ait un respect entre nous. Sir Ramadan Hamlet, tfaddal, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la situation que vit notre pays. Sauf nous traversons une situation très difficile, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On traverse une période très, très difficile. Donc, à mon sens, il faut être vigilant. Il faut être algérien avant tout. Il faut réfléchir à l'avenir, parce que quel que soit, je suis convaincu que le changement arrivera un jour. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Donc il faut être patient, il faut être vigilant, il faut être algérien, il faut être uni. Et d'ailleurs, l'élan de solidarité que j'ai vu la dernière fois, tous les Algériens se sont dirigés vers la Kabylie pour leur porter secours et aide. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. C'est ça le peuple algérien. Et je suis convaincu que ce peuple arrivera à ses fins, arrivera à changer ce pouvoir. Je suis très convaincu. Il viendra le jour où on fêtera ensemble ce changement. Donc, à mon sens, il faut être très vigilant. Parce que la situation n'est pas facile du tout à gérer sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan social. Donc, il faut être vigilant, il faut être patient. Voilà. Merci pour votre temps.